Bonjour à tous, on est aujourd'hui pour Torah TV. Donc déjà merci beaucoup à toute l'équipe Torah TV qui est là, qui nous aide pour que tous les gens peuvent, euh, peuvent écouter des mots de Torah tous les jours. Donc aujourd'hui les enfants, nous allons donc nous expliquer un peu les 15 étapes de la Haggadah. Donc avant de commencer, déjà je voulais vous dire qui a écrit la Haggadah. Donc avant de commencer, bien sûr, il faut savoir c'est qui l'éditeur, celui qui a fait la Haggadah. Et bien, il faut savoir que la Haggadah a été écrite par Yehuda Hanassi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, c'est lui qui a donc créé, si vous voulez, la première Haggadah, c'est lui qui l'a rédigée, il y a à peu près donc environ 2000 ans. Et après, bien sûr, les premiers Géonim, après ils ont finalisé pour bien finir, ils ont bien mis dans l'ordre, enfin ils ont bien mis tout ce qu'il fallait. Et la première des premières Haggadah qui a été donc imprimée, celle-là, elle a été imprimée en 1482, c'est la première des premières qui a été. Mais sinon, la première c'est qui a inventé, qui a créé la Haggadah, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. C'était la première chose avant, bien sûr, de commencer la Haggadah. Comment ça marche la Haggadah? Comme on le sait, la Haggadah, elle commence elle a 15 étapes. Donc, la première étape est Kadesh. Alors, qu'est-ce que c'est Kadesh? Comme vous devez le savoir, Kadesh, c'est là où on fait le Kiddush, où on boit les premiers vers, parce que comme on sait qu'il y a 4 vers pour se rappeler des 4 paroles de Dieu quand il nous a fait sortir d'Égypte. Donc, le premier verre qu'on boit, c'est à ce moment-là, c'est Kadesh. Donc, pour les enfants, bon, évidemment, vous pouvez boire du jus de raisin, mais pour les adultes, c'est bien qu'ils boivent du vin. C'est la première chose. Combien? Alors, il faut qu'ils boivent au moins un révite, enfin, même pas au moins, c'est un révite. Et c'est quoi à peu près un révite? Alors bon, c'est 8,6 Bédiouk, c'est 8,6 centilitres. Mais après, pour ceux qui sont plus exigeants, un révite, c'est 15 centilitres. Donc, c'est 15 centilitres qu'il faut boire. Et comment il faut, pour s'acquitter de cette mitzvah? Il faut s'acquitter grâce qu'on boit d'un seul coup. Ça veut dire d'un seul trait, on doit boire. Pas boire, s'arrêter et encore boire. La meilleure chose pour faire la plus grande des mitzvahs, c'est de la boire en un seul trait. Donc ça, c'était la première étape qui était Kadesh, où on boit le premier verre de Pessah. Après Kadesh, c'est Uchat. Uchat, c'est quoi? C'est on se lave les mains. On se lave les mains, et comme vous savez, on se lave les mains, mais sans bénédiction. Ça veut dire que, vous savez, d'habitude, quand on mange le pain, vous savez qu'on boit, pour manger la matzah ou le pain, on se fait netilat, mais avec une bracha. Mais là, comme vous savez, Uchat, la deuxième étape, on ne le fait pas. Pourquoi? Alors, la raison, je ne sais pas si des fois vous voyez vos parents ou des gens, quand ils mangent, par exemple, quand ils boivent, par exemple, un gâteau avec un thé ou un gâteau avec un café, quelque chose qui n'est pas de l'eau, donc par exemple une boisson, même une boisson du coca ou autre, et ben ils se lavent les mains. Tout simplement, c'est parce que c'est comme ça, c'est une halakha qui dit que quand on prend un morceau de gâteau ou autre et on le met dans une boisson, il faut faire netilat. Exactement. Bien sûr sans la bracha, mais il faut faire netilat. Comment on fait netilat? Bon, généralement on fait 3 comme motzi sans la bracha. Maintenant il y en a qui font 1 et 1 et 1. Peu importe, de toute façon, on ne fait pas la bénédiction. Donc ça c'était Uchat, on se lave les mains sans la bracha. Après, pourquoi faire? Pour donc manger le karpas. D'où, qu'est-ce qu'on fait avec le karpas? On le met dans l'eau salée. Donc on voit encore une fois, c'est un légume qui est, donc le karpas, c'est généralement de l'oignon. Donc on prend l'oignon et on le met dans l'eau salée. Donc c'est comme, entre guillemets, un gâteau qu'on met dans un café. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on met dans une boisson. Pareil, donc c'est pour ça qu'on fait netilat sans la bracha. Donc karpas, c'est quoi? C'est comme je viens de vous expliquer, c'est on prend l'oignon dans l'eau salée. Et qu'est-ce qu'il faut prendre? Il faut prendre moins d'un kazaït. Alors c'est quoi un kazaït? C'est 30 cm de cube, c'est un kazaït. Mais attention, là il faut le prendre moins. Alors dites-vous que vous prenez un tout petit bout d'oignon.
Et bien sûr, avant de le manger, il faut faire la bracha. De toute façon, comme je vous ai expliqué hier, il faut suivre avec la Haggadah, c'est très très important et c'est bien. Et même il faut lire, il ne faut pas la faire par cœur, il faut lire dans la Haggadah. Comme je vous ai expliqué hier avec le Seder, quand on met d'abord le zroa, l'œuf, tous les détails, vous savez, il ne faut pas les mettre comme ça, il faut vraiment lire la Haggadah. C'est exactement pareil, même pour les étapes, il faut les lire. Donc voilà, Kazaït, on fait la bracha qui a marqué sur la Haggadah. Donc ça, on a dit qu'il y a des Shouchat Karpatz. C'est bien aussi, hier je vous l'ai dit, mais je peux vous le répéter, que c'est bien qu'avant chaque étape, on les dit. Donc par exemple là, voilà, on va dire qu'on est arrivé à Yachatz. Donc pour Yachatz, il faut faire Kadesh, Shouchat Karpatz, Yachatz. Et donc on va commencer à faire Yachatz. Il faut faire les étapes. Alors, Yachatz c'est quoi? C'est, comme on sait, c'est on casse la matzah du milieu. Alors, hier je vous ai expliqué qu'il y a trois matzahs dans le plateau. Est-ce que vous vous rappelez? Donc la première du bas, c'est Israël, après c'est Lévi, et après c'est Cohen. Pourquoi trois? Parce que le peuple juif, on est coupé, on est divisé en trois. Pour les Kohanim, ceux qui étaient dans le Beth Amikdash, les Kohanim, Yitzhak, Lévi, désolé. Donc Lévi, c'est ceux qui aidaient, et après c'est Israël, c'est nous, c'est le peuple juif. Donc ça c'était pour Cohen Lévi, mais aussi il faut savoir que ça représente nos trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, tout simplement. Et donc quand on regarde, quand on prend Yachatz, c'est la matzah du milieu, on la prend celle du milieu, et celle du milieu c'est donc Yitzhak. Donc de là ça nous apprend quoi? Pourquoi il faut prendre celle-là? Parce que Yitzhak c'est quoi? C'est la Gvura, d'accord? Qu'est-ce que c'est la Gvura? Tout simplement, Abraham, lui, quand on voyait Abraham, vous avez vu toute l'histoire d'Abraham, comme on va l'expliquer après, c'est la bonté. Lui, il était autour de sa tente, il attendait les gens pour leur donner à manger, donc tout son but, c'était la bonté. Donc ça, c'était Abraham. Et Yitzhak, c'était quoi? C'était le contraire, la rigueur. C'est-à-dire que lui, il était vraiment rigoureux. Et Yaakov, c'était un peu les deux, c'est-à-dire qu'il avait du chesed et de la gvoura, il avait de la bonté et de la rigueur. Donc, pourquoi on prend celle du milieu? Tout simplement pour casser la rigueur de Yitzhak, tout simplement. Donc, c'était pour vous dire, on prend celle d'Yitzhak et on la coupe en deux, pour casser la rigueur de Yitzhak. Et qu'est-ce qu'on fait après avec? On la coupe en 5. Pourquoi en 5? Parce qu'il faut savoir qu'il y a 5 rigueurs, il y a 5 formes de rigueur divine. Donc comme il y a 5 formes de rigueur, donc pour se rappeler, on la coupe en 5, on la prend, on la cache. Donc bon, il y en a, ils mettent sur un coussin, ou bien les rabbéim, ils prenaient tout ça ensemble et ils les mettaient dans un endroit sur le côté. Donc ça, c'était pour Yachatz. Et après, donc ça y est, on commence, c'est Magid. Donc Magid, c'est où on commence à faire la Haggadah. Donc en deux mots, on commence. Alors pour cela, j'ai des petites choses à vous apprendre. Donc la première chose pour le Magid, on commence par El Achmania. Et est-ce que vous savez que El Achmania, c'est en quelle langue? Alors El Achmania, il faut savoir que c'est en araméen. Toute la Haggadah, donc elle est en hébreu. Et le premier, c'est El Achmania. Pourquoi El Achmania, c'est en araméen? Tout simplement pour se rappeler des Juifs, parce que les Juifs avant, comment eux ils discutaient, comment ils parlaient, c'était la langue courante. La langue courante, c'était l'araméen. Donc tout simplement, pourquoi on a mis El Achmania en premier et en araméen? Pour nous rappeler comment les Juifs parlaient, donc ils parlaient en araméen. Donc ça, c'était la petite chose. Après l'Achmania, donc si vous suivez avec la Haggadah, il y a donc Manishana. Alors Manishana, c'est connu. Tout le monde, alors j'espère que tout le monde sera là, donc même les petits frères, tout le monde, ils font chacun son tour. Ils font donc Manishana en chanson, en lisant. Il y en a même qui le font en yiddish. Donc voilà, c'est, on va dire, l'essentiel entre guillemets de la Haggadah. Bien sûr pour les enfants, c'est Manishtana. Donc j'espère que chacun va faire Manishtana. Et Manishtana, comme on sait, c'est les 4 questions qu'on pose à son père. Donc ça, c'était pour Manishtana. Après, il y a donc Avadi Mayedou. Donc là, ça y est, on va commencer l'esclavage, parce que tout le but de la Haggadah, vous savez que ça parle de l'esclavage des Juifs, ça va être bien sûr la sortie. Et après, donc, il y a
Maaseh Rabbi Eliezer. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'histoire de Rabbi Eliezer avec les 5 rabbis qui étaient à côté. Et en fait, ils ont étudié toute la nuit, toute la nuit, jusqu'à qu'ils ont tellement étudié toute la nuit. Alors, c'est même ça les raisons pourquoi ils n'ont pas vu l'heure du schéma. Parce que l'histoire, c'est tout simplement, ils étaient en train d'étudier jusqu'à que un rabbi est arrivé, il a dit attention, vous avez oublié de faire le schéma. Donc, pourquoi ils ont oublié? Alors, la première raison, c'était comme il y avait les Romains, alors ils devaient se cacher, donc ils sont cachés dans une grotte, et dans une grotte, on ne voit pas le jour ou la nuit. Et la deuxième raison, c'était celle-là, c'est que le Midrash, en fait, il raconte, c'est pour ça qu'elle est connue, c'est tout simplement, c'est que comme ils étudiaient ils étudiaient, mais profondément, alors comme ils étudiaient profondément, alors ils ont carrément oublié, entre guillemets, de regarder, et donc ils ont oublié de faire, et donc c'est pour ça, de toute façon, qu'on les a rappelés. Et après ça, donc c'est l'histoire de Rabbi Elazar ben Azaria, qui était comme âgé de, non, qui était âgé exactement comme 70 ans. Alors comment? Parce que dans la nuit, Dieu lui a fait une barbe blanche qui a permis qu'il était, c'est pour ça qu'on dit qu'il est comme âgé de 70 ans. Donc ça c'était Maaseh Rabbi Eliezer. Après il y a Baruch Hamakom avec les 4 fils. Alors c'est quoi les 4 fils? Vous savez que comme ça aussi c'est les enfants, vous connaissez bien, c'est que on illustre quatre enfants. Donc le premier c'est le sage, le deuxième donc comme vous savez c'est le méchant, le simple et celui qui ne sait pas poser de questions. Comme vous savez, il y a même aussi un cinquième, c'est celui qui est absent, celui qui n'est pas là. Donc, nous, on lit dans la Haggadah les 4 premiers. Donc, le sage, le méchant, le simple et celui qui ne sait pas. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais on ne dit pas il y a les 4, le simple, le sage, le méchant, le simple. Non, on dit Echad, Racha, Echad, Tam. Pourquoi on dit Echad? Pourquoi on ne dit pas simplement la phrase normale? Tout simplement, c'est pour nous apprendre qu'en fait, chaque enfant en lui, il a ces 4 aspects. Ça veut dire que quand on regarde, même tout le monde, c'est pour nous apprendre que tout le monde, dans tous les bénis Israël, on peut avoir un mélange des 4. C'est pour ça que c'est pour nous apprendre que, entre guillemets, voilà, on peut être un peu un sage, mais on peut être aussi un peu malheureusement, on peut être aussi des fois des tables, ou des fois on ne sait pas trop poser de questions. Donc c'est pour nous apprendre qu'on peut être les 4. Et aussi c'est pour nous apprendre que chacun peut apprendre de l'autre. Donc le mot Echad, c'est pour nous apprendre cela. Donc ça c'était donc Baruch Haba, comme pour les 4 fils. Après, donc on va commencer à l'histoire. Ça y est, on va commencer l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, bon, pour la petite blague, est-ce que vous savez, vous pouvez même la faire le jour de Pessah, il y a eu une petite blague qui n'est pas très connue, donc je vais vous la faire. C'est est-ce que Abraham, il était Ashkenaz ou Sfarad? Donc pour cela, il faut d'abord déjà se rappeler de l'histoire d'Abraham. Donc comme on a expliqué tout à l'heure, Abraham, tout le but d'Abraham, c'était la bonté. Comment il faisait la bonté? Il était auprès de sa tante et il attendait. Il attendait quoi? Il attendait des Juifs qui venaient pour leur donner à manger. Et comme vous le savez, j'imagine qu'il y a eu 3 anges qui sont arrivés et donc là, il leur a servi à manger. Et donc c'est là où je m'arrête. C'est que Rashi, vous pouvez prendre le Rashi qui parle dans Bereshit, qui parle de cette histoire, il a marqué qu'il a préparé 3 langues de veau assaisonnées à la moutarde. Donc c'est ça la blague qui arrive, c'est que tout simplement, on dit que Abraham ne pouvait pas être Ashkénaz, parce que comme c'était Pessah à ce moment-là, c'était Pessah, et la moutarde chez les Ashkénazes, ce n'est pas permis, parce que c'est des kitniotes. Donc de là, on voit que c'est un Sfarad. Bien sûr, c'est une blague. La réponse, je ne sais pas. C'était juste pour faire la petite blague. Donc ça, c'était donc l'histoire de Abraham. Après, donc il y a l'histoire de Yitzhak, il y a l'histoire d'Israël, Esav, Yaakov, tout ça, jusqu'à donc on arrive à Veishamdam. Alors Veishamdam aussi, je peux vous apprendre quelque chose que vous pouvez répéter le soir de l'Haggadah. Mais Veishamdam, quand on voit, qu'est-ce que ça signifie le mot Vei? Donc Vei, ça signifie, c'est une gématria en fait. Vav, le mot donc Vei, c'est 4 lettres. Donc le mot Vav,
la lettre Vav, pardon, c'est les 6 livres de la Mishnah. Après, il y a un He qui fait les 5 livres de la Torah. Yud, les 10 commandements. Et Aleph, c'est le Dieu unique. Et donc la gematria de Vei, c'est 22, qui correspond aux 22 lettres de l'alphabet. Voilà, c'est très joli. Vous pouvez bien sûr répéter tout cela lors de la Haggadah. Et donc après, donc on continue l'histoire de Abraham, Yitzhak et Yaakov, et on arrive on arrive bien sûr au diplé. Alors avant de vous raconter les diplés, il y a des beaux midrashim sur les diplés, il faut savoir qu'il y a un personnage qui n'apparaît pas le soir de la Haggadah. Alors j'imagine quand un professeur ou quand votre père vient vous voir et vous, même un ami, vous dit vous pensez quel personnage n'est pas dans la Haggadah, ou bien combien de fois Moshe est présent dans la Haggadah. Alors, j'imagine vous dites 0 parce que vous voyez la chose arriver. Ben, la réponse, vous savez maintenant, mais la réponse n'est pas 0, c'est une fois. Et où ça? Dans Rabbi Yossi Hagi Lali Omer. C'est un passage, c'est un passage juste avant les dictées, c'est dans la Haggadah. Il y a Rabbi Yossi Hagi Lali Omer, et dedans on annonce Moshe. Voilà, donc c'est la seule fois où on voit Moshe dans la Haggadah. Donc ça, c'était une petite chose que aussi vous pouvez dire. Et juste avant de faire les diplés, vous savez que tout le but de la Haggadah, il faut savoir, de toute façon, il y a marqué qu'il y a 3 mots pour être, entre guillemets, il y a 3 mots qu'on est obligé de dire avant de dormir. Donc ça serait bien avant pour les jeunes petits qui peuvent rester toute la Haggadah, évidemment, c'est encore mieux. Mais ceux qui ne peuvent pas, il faut savoir qu'il y a 3 mots au moins de le dire. C'est Pessah, Matzah ou Maror. Alors, Pessah, vous savez qu'il faut regarder, donc, enfin, il y en a qui touchent, qui regardent le Korban Pessah. Pour la Matzah, on touche la Matzah, et le Maror, on touche le Maror. Alors, pour savoir, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mot Pessah? Alors, vous savez que le mot Pessah en français, ça veut dire le seau, un seau. C'est exactement ça. Ça peut nous apprendre 4 choses par rapport au seau. La première chose, c'est que Dieu, comme ça, elle est connue cette explication, c'est que Dieu, il sauta par-dessus les maisons juives, comme vous le savez. C'est-à-dire que lors de la plaie à la fin, vous savez, il a demandé de prendre un agneau. Et il faut savoir que l'agneau, c'était le Dieu des Égyptiens. Mais quand même, les Juifs ont fait. Ils l'ont donc tué et ils ont pris le sang et l'ont mis dans les linteaux pour que Dieu, il saute et il tue donc les Égyptiens et pas les Juifs. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est parce que la sortie d'Égypte s'est fait brusquement, comme un saut. C'était tout d'un coup, comme un saut. La troisième raison, c'est que les Juifs ont sauté spirituellement d'un Égypte au mont Sinaï, donc ils ont sauté spirituellement. Et la dernière, c'est que notre rôle à la table de Seder est de faire sauter le message de génération en génération. Donc ça, c'était le mot Pessah. Maintenant, on va donc commencer à parler des diplés. Alors, chaque année, vous faites les diplés. Donc, on les connaît, hein, c'est le sang, les grenouilles, les poux, les bêtes sauvages, la peste, l'ulcère, la grêle, la sauterelle, rochère et l'obscurité. Donc ça, vous les connaissez. Mais est-ce que vous savez pourquoi ils ont reçu? Quand on regarde, ils pouvaient recevoir plein de plaies. Pourquoi ils ont reçu ces plaies-là, mais ceux-là? En fait, Dieu, il voulait montrer aux Égyptiens Mida Keneged Mida. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que comme vous avez fait ça aux Juifs, alors vous, pareil, vous aurez. Alors je vais m'expliquer. Pour le sang, tout simplement, c'est que les Égyptiens, ils ont versé les sangs des Juifs. Donc, Dieu a dit, comme vous avez versé tous les sangs des Juifs, alors pareil, je vais vous amener du rouge, du sang, pour vous rappeler. Pour les grenouilles, alors pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les grenouilles, quand ils étaient morts, ce qui est normal, ça sentait mauvais. Et bien, tout simplement, c'est exactement pareil. Quand les Égyptiens, malheureusement, ils frappaient les Juifs, qu'est-ce qui se passait? Et bien, ils sentaient mauvais parce qu'ils frappaient. Donc, tout simplement, Mida Keneget Mida. La même façon que vous avez fait sentir mauvais les Juifs, et bien pareil, moi je vais vous faire sentir mauvais
Donc tous les gypses qui sont mauvais parce qu'il y avait des tonnes de cadavres, des grenouilles. Pour l'époux, c'est aussi Mida Keneget Mida, tout simplement. Comme les Égyptiens ils forçaient les Juifs à enlever la poussière des rues, et bien exactement pareil. Qu'est-ce qu'elle a fait? La poussière, elle s'est transformée en Mida Keneget Mida. Pour les bêtes sauvages, tout simplement, ils forçaient les Juifs, les Égyptiens ont forcé les Juifs d'aller chercher des bêtes sauvages. S'il te plaît, viens va me chercher va me chercher un lion. Mais eux, ils disaient, au moins il est mort, au moins le Juif va mourir. Tout simplement, de la même façon que tu as voulu tuer à cause d'une bête sauvage, pareil, eh ben, toi, tu vas mourir avec des bêtes sauvages. La peste, c'est tout simplement, pourquoi la peste? Parce qu'ils forçaient les Juifs à être bergers, tout seuls dans un coin, mais très loin, sans leurs femmes. Au moins, ils n'ont plus d'enfants. Donc, entre guillemets, à cause de ça, ils ne pouvaient pas avoir des enfants. Et ben, c'est la même chose. La peste, c'est tuer. Ils tuaient tout le monde pour se rappeler de la même façon que tu as voulu tuer des enfants parce que tu n'as pas voulu que qu'ils allaient être tout seuls très loin sans leur femme. Et ben, de la même façon, moi, je tue tout le monde. L'ulcère, c'est quoi? C'est tout simplement, il faut savoir qu'ils forçaient à préparer des bains chauds. Des bains chauds, mais aussi froids. C'est-à-dire qu'ils s'amusaient avec les Juifs. Ils disaient, allez, fais-moi, ah non, mais c'est trop chaud, ah non, mais c'est trop froid, ah non, mais c'est trop chaud. Et bien, de la même façon, à cause des ulcères, les Égyptiens ne pouvaient plus aller dans les bains parce que ça piquait tellement qu'ils n'arrivaient pas à aller dans les bains. Pour la grêle, tout simplement, vous savez que la grêle, c'était un miracle de Dieu qui avait du feu et de la glace en même temps. Ben, c'est quoi? C'est pour rappeler que les Réchaïm en haut, quand ils sont au Guéhinom, eh ben, ils vont être avec du feu. Les sauterelles, c'est pourquoi? C'est tout simplement parce qu'ils forçaient à semer les récoltes. Ils disaient, allez, je vous force à semer toutes les récoltes. Et bien exactement pareil, les sauterelles, ils mangeaient toutes les récoltes des Égyptiens. Parce que de la même façon qu'ils forçaient à semer les récoltes, de la même façon, ils ont tout mangé. Rocher, c'est horrible, c'est qu'ils prenaient les Juifs, ils les mettaient une bougie sur leur tête et ils disaient, c'est très simple, si tu bouges, eh ben, je te tue. En deux mots, tu es obligé de mettre la bougie sur ta tête. C'est exactement pareil. Rocher, Mida Keneget Mida, c'est l'inverse, c'est que eux ils sont dans le noir total, ils ne peuvent pas bouger, et nous on a pu tout regarder, les bijoux. Et la dernière, Makat Bechorot, tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a tué tous les premiers-nés. Et alors, quel rapport avec nous, Mida Keneget Mida? Et bien tout simplement, comme Pharaon a voulu tuer son premier-né, le premier-né à Dieu, qui est l'Ebné Israël, et bien de la même façon, Dieu a tué tous les premiers-nés des Égyptiens. Voilà. Donc ça, c'était pour Maïka. Donc pour finir, donc on va faire Chortza, Motzi Matzah. Chortza, c'est on se lave les mains, mais cette fois-ci avec la bénédiction. Motzi Matzah, on prend les deux premières, on fait Motzi Lechem Minaret et on enlève la deuxième et on fait Alachilat Matzah. Pourquoi? Bah, tout simplement d'abord à Motzi parce que c'est habituel. On fait tout le temps à Motzi quand on mange du pain, donc c'est la première. Et après c'est Alachilat Matzah, celle qu'on n'a pas l'habitude. Maror, donc on mange le maror, un kazé de maror. Korer, on fait Kenas Haïlel comme vous le connaissez. On prend la matzah, on prend le maror, la matzah et la maror et on les met ensemble. On met un peu sur le charoset, mais il faut pas oublier donc d'enlever et de manger. Shulchan horaire, donc comme on sait, on a la coutume de manger un bon repas. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on mange l'œuf. Ça y est, on a fini de manger le repas. Alors on doit manger la ficomane. C'est quoi la ficomane? Vous vous rappelez, à Yachat, on a coupé en deux. Et on a pris les 5 et on l'a mis dans la ficomane. C'est tout simplement ça. On prend ces 5 parties et on mange. Il faut savoir, est-ce que vous savez, que le premier soir, c'est toujours vite. Par contre, le deuxième, c'est plus light, on peut rester, tout simplement, parce que le premier soir, il faut vite manger la ficomane. C'est tout simplement pour ce moment-là. Et c'est quand? Alors, bien sûr, je dis environ. En France, c'est à peu près environ 1h45. À 1h45, il faut arrêter. Donc, 1h45, bien sûr, après, vous devrez voir le calendrier. De toute façon, vos parents, ils vous diront.
Mais voilà, on mange la ficomane. Alors, le premier soir rapidement. Quand je dis rapidement, bien sûr, c'est avant l'heure. Et le deuxième soir, on peut être light, on est tranquille. Barère, donc barère, c'est quoi? C'est la troisième coupe plus juste après ça, donc Hallel. Hallel, c'est quoi? C'est qu'on prend donc le quatrième verre, mais aussi on prend le verre d'Eliyahu et on va devant la porte et on fait Shefor. Et comme je vous ai expliqué hier, Shefor, c'est une très 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 grande prière, mais énorme, que Dieu il exauce vraiment tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que chaque enfant va aller devant la porte, va pas obligé de fermer les yeux, mais c'est pour se concentrer et va dire tout ce que vous voulez. Sachez que Dieu écoute tout le monde, mais les enfants en particulier. Alors, vous pouvez demander par exemple la Géoula qui arrive très vite. Et bien sûr, vous pouvez demander tout ce que vous voulez pour vos frères, tout ce que vous voulez. Et après qu'on a fini, on se remet à table, pas pour manger, mais pour faire la dernière étape. Ça, comme vous le savez, c'est le Hallel, tout simplement. Donc, on remercie à la fin, on dit Shana Abba Birushalim. Il faut savoir qu'à partir de Tsafoun, je ne l'ai pas dit, donc je vais le dire maintenant, mais à Tsafoun, quand on mange la ficomane, à partir de là, c'est fini. On ne peut plus manger. C'est même pour ça qu'il y a d'abord Shulchan Aruch, où on mange bien, on boit bien, et après, dès qu'on commence la ficomane, ça y est, c'est fini, vous ne pouvez plus manger et boire. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais à la fin, il y a toujours Boré Nefashot. Pourquoi? Parce qu'il y en a qu'il peut prendre sur lui de dire de boire, et au mois après, à la fin, ils font Boré Nefashot, pas oublier. Donc ça, c'était donc les 15 étapes de Pessah. Donc on les a illustrées. Et donc maintenant qu'on a fini les 15 étapes, juste pour vous dire quelques petits mots avant de terminer. Est-ce que vous savez que durant le mois de Nissan, qu'est-ce qui se passe? Alors vous savez, il y en a plein, comme je vous ai expliqué hier, il y a Shabbat Agadol, est-ce que vous savez, il y a Yud Aleph Nissan, et c'est peut-être le prochain cours que je vais vous apprendre, c'est que Yud Aleph Nissan, est-ce que vous savez que c'est l'anniversaire du Rabbi? Et je ne sais pas si vous savez, mais à l'anniversaire du Rabbi, bien sûr, dans tous les anniversaires, quand c'est votre anniversaire, votre propre anniversaire, il faut bien sûr bien se comporter, mais c'est ce que je vais vous expliquer dans le prochain cours, que en 2 mots, le Rabbi nous a enseigné à faire 10 choses. Par exemple, alors, pour ceux qui sont grands, bien sûr, mais sinon, c'est le père qui doit faire, ils doivent monter à la Torah pour son anniversaire. Plein de choses, bien sûr, qu'on va découvrir tous ensemble dans le prochain chapitre, dans la prochaine vidéo. Et donc, comme je vous ai dit, ça sera le sujet de l'anniversaire. Donc, pour terminer cette vidéo, je voulais vous dire déjà merci beaucoup, encore une fois, de regarder Torah TV. Je voulais remercier aussi tous les gens qui s'occupent de Torah TV, qui se prépare. Et donc, pour terminer, encore une fois, un Pessah Kasher Vesamea, une belle fête pour tout le monde, que très bientôt, Shabbat Tov à tous.